Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble vers quoi nous allons, vers quelle énergie va à notre rencontre pour cette semaine du 1er au 7 juin 2026. Alors je vais commencer avec une carte du tarot facile pour ne rien oublier sur les énergies principales parce que j'en prendrai qu'une de celui-là. Et après, je vous ferai un tirage pour regarder la thématique qui suit l'énergie globale de la semaine du 1er au 7 juin 2026. Allez. Je ne vais pas m'en donner une. On va y arriver. Alors bien évidemment, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous fait plaisir. Voilà l'énergie. Ouh, 10 de bâton. 10 de bâton. Donc ici, on est dans l'énergie du feu. Dans la force, dans la domination. C'est les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Ah ben c'est marqué. Là, c'est plutôt le signe du Sagittaire. C'est vrai, si je regardais la carte. Donc du coup, ici, c'est plutôt, on est entreprenant et on essaye d'avancer malgré les responsabilités, les fardeaux, la charge de travail. Ça a l'air d'être une semaine un peu qui va être lourde à porter sur les épaules. Peut-être du surmenage, peut-être... On va regarder avec d'autres oracles. Je vais prendre le spirituel primaire. Je crois que... Attendez, je vais regarder comment il s'appelle. Je ne vais pas dire de bêtises. L'oracle des forces primaires. Tiens, on va prendre celui-là pour regarder un peu. Pour cette semaine du 1er au 7 juin. C'est quoi qui est lourd? Alors depuis cet automne, j'ai envie de dire que c'est peut-être quelque chose qui tourne autour de l'organisation et de l'anticipation, mais peut-être aussi, si ça touche le sentimental ou les relations, les liens familiales, une trahison. IB, elle ne veut pas rester sur le paquet. On n'a toujours pas relâché une pression que l'on porte ici depuis cet automne. Ça fait un petit moment que ça dure. Et on est un peu la marionnette de tout le monde. Il y a peut-être des manipulations, mais aussi des mensonges au niveau de certaines influences ici. Si je regarde au niveau des significations des couleurs, ici, ça nous parle de l'environnement, hein, qui... c'est au niveau de notre environnement, ça touche notre santé, même notre équilibre, peut-être besoin ici de se ressourcer, d'aller vers la nature, quoi, de prendre un temps pour soi, de faire une pause. Mais voilà, le jaune, c'est souvent de la traîtrise, de la lâcheté, hein. C'est un dynamisme de manipulation. Je pense que vous vous en rendez compte parce qu'il y a quand même l'énergie du 10 de bâton ici. Et après, c'est peut-être pas le même cas de figure pour tout le monde. Peut-être que pour certains, j'ai ça, je ne sais pas, j'écoute mon intuition. Pour certains, c'est plutôt porter un lourd fardeau par rapport à une trahison, à quelque chose qui s'est passé, que peut-être quelque chose qu'on a organisé comme quelque chose qui se prépare et puis qu'en fait on se sent en
Depuis le mois d'automne, c'est dur à porter. Et là, de ce côté, je vois plus le côté du mensonge. Pourquoi j'ai dit la trahison ici? C'est ici. Le mensonge, la manipulation, les influences extérieures. Et pour certains, c'est plus quelque chose qui est au-delà de l'organisation ou quelque chose qu'on porte depuis ce mois d'automne. Mais après, peut-être que les deux parlent ensemble. Ou alors, ça serait vraiment beaucoup. C'est vrai que le 10 de bâton, c'est quand même beaucoup de bâtons. On va en regarder une autre. Là, on a la carte de 58, liquide, avenant, fluide, mais complexe, des choses qui sont cachées ici, mais qui touchent quand même le côté émotionnel. Je pense que depuis cet automne, on a peut-être porté un poids par rapport à des personnes qui sont pas si... un peu déguisées, vous voyez, qui montrent pas leur vrai but. Et ça touche vos émotions ici. Ça touche au niveau émotionnel. Enfin, il y a une notion de... C'est complexe en fait. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a 3 cas de figure. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de regarder un petit peu celle-ci, celle-là et celle-là avec un tarot pour voir qu'est-ce qui... Je vais prendre celui-là. On va regarder pour la carte de l'automne, qui parle de transition, organisation, anticipation, quelque chose qu'on porte depuis un moment, on peut dire, hein, parce que bon, de l'automne, ça remonte, hein, ça dépend si c'est le début de l'automne, le milieu de l'automne. On est dans le chakra, racine. Chakra racine, c'est au niveau, ça touche la stabilité, la sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va regarder le côté positif. Allez, on va regarder ensemble ce qu'il en ressort. Sur le côté positif. D'accord. Donc, effectivement, ça fait un moment qu'on porte tout ce fardeau. Avec la carte de... Eh bien, j'ai perdu mon mot du pendu. Oula Ouf, mon esprit, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué en moi, comme si j'avais oublié le mot de l'arcane. Donc ici, avec le pendu, c'était dans le positif, le côté positif, c'est qu'on a eu le temps quand même d'analyser cette situation. En fait, quelque part, on est bloqué parce qu'on porte quand même beaucoup de responsabilités, peut-être de charges au niveau du travail, mais on est bloqué sans l'être, quoi. C'est-à-dire que on réfléchit justement à comment justement sortir de ce conflit mental qu'on porte. Mais on a besoin quand même,
Ici, avec le pendu, on a quand même besoin d'un moment de pause, d'un moment de réflexion, de... Quand même, c'est 10 bâtons, c'est beaucoup de fardeau, quoi, hein. Ça peut être plusieurs choses à la fois. Ça peut représenter autant le travail, ça peut représenter les liens proches qu'on a, enfin, c'est quelque chose enfin, pour moi j'ai l'impression que c'est quand même côté professionnel, parce que, ou peut-être, oui, 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 côté professionnel, dans le sens que c'est un surmenage, quoi. Il y a un surmenage, mais, mais on vous dit quand même ici, ce qui est positif, c'est que vous allez savoir lâcher prise, hein. Vous allez vous sacrifier, parce que si c'est niveau professionnel, vous allez, comment dire, avec, j'ai trop de trucs qui viennent en même temps. Euh, Vous allez ici revoir, hein, comment porter ces responsabilités mentales que vous portez déjà depuis longtemps ici, euh, et attendre peut-être le bon moment. Maintenant, on va regarder le côté, en tout cas le conseil ici, ça serait d'adapter son regard sur lâcher prise, quoi, d'adapter son regard et de lâcher prise. Maintenant, on va regarder le côté négatif. Alors là, voilà, on sait pas. On ne sait pas quoi faire, quoi. Ça touche quand même nos émotions. Et dans nos émotions, on est un peu perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends cette décision-là, je préfère ce couple-là. Euh, Et c'est ça qui nous fait perdre, qui nous fait laisser en suspens avec le pendu ici. Et le conseil pour cette carte. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Le conseil pour mieux s'organiser, parce qu'effectivement, hein, il va falloir s'organiser pour mieux anticiper, parce que ça fait un petit moment que ça traîne. Ça fait un petit moment que ça traîne. Que du coup, on est en suspens, qu'on n'arrive pas à se décider. Ce qui est bon, c'est que bon... Enfin non, c'est pas... C'est bon, mais c'est long. Voilà le mot. C'est que ça commence à faire long. Ici, le conseil, ça serait plutôt la tempérance, de tempérer, d'accord. Je coupe une minute, parce que j'ai le chien qui... Je reviens. Désolée, j'avais le chien qui était coincé dans une pièce, et puis s'il est trop coincé, à un moment donné, il stresse et il fait pipi. Bon. Alors, on en était sur le conseil, ça a repris la vidéo, oui, où on a eu la tempérance, d'accord. Donc ici, ça nous parle bien évidemment de tempérer, de jouer la patience, de continuer. Enfin, de toute façon, ce qui est dans le positif, c'est le côté que vous jouez ici, le pendu. C'est sorti dans le positif. Et il va falloir encore être patient ici. Il va falloir encore... comment dire? En fait, il est nécessaire ici d'attendre le timing divin. Mais moi, le conseil, c'est sois patient. Sois patient, tu vas arriver à t'organiser. Il y a peut-être encore ici, avec le pendu, on est peut-être... il y a peut-être un lien d'attachement, mais aussi de sacrifice, hein, parce que c'est lourd à porter. C'est lourd à porter pour ceux en qui ça résonne
la carte de l'automne. Quelque chose qu'on porte depuis l'automne. Bon, je sais pas, hein, peut-être ça par la personne aussi. On va regarder c'est quoi ces influences, ces manipulations, ces mensonges qui font pour nous une charge mentale. Enfin, pas une charge mentale, mais une charge de fardeau, de poids à porter, quoi. Donc, pareil, je vais regarder le côté positif de la carte du souffle. Parce qu'elle vous souffle, peut-être, qui est positif. Et ensuite, je vais regarder le côté négatif et puis voir le conseil. Allez, ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est votre mental. Ce qui est positif, ici, c'est surtout que vous connaissez la vérité. Vous savez que ces personnes... Je crie. Vous savez que ces personnes, vous ne pouvez pas leur faire confiance. D'accord mais par contre, vous savez la vérité et vous savez, parce que vous avez confiance en vous et en vos idées. D'accord? Donc ça, c'est le côté qui reste positif. Ok? On va regarder un peu maintenant ce qui est un peu plus sombre, le côté négatif. Le côté négatif ici, c'est plutôt une notion de problème d'argent, hein, ou problème au travail, et ça peut aussi représenter un problème de santé. C'est peut-être ça aussi qui est un fardeau, qui fait que vous avez une charge au travail, parce que peut-être c'est dur de porter ce qui vous... enfin, le pourquoi de... ma voix, elle est coupée. Pour certaines personnes, c'est vraiment lourd à porter. Et c'est une situation qui dure en plus. Bon, vous savez la vérité, de toute façon, vous savez, vous pouvez vous faire confiance que vous allez y arriver, vous allez aller au-dessus de ça. Mais ça, ces influences emmènent quand même ici des problèmes, soit travail, argent ou santé. Le conseil. J'ai l'impression de créer. On l'avait tout à l'heure, mais là, c'est plutôt le pendu renversé. Donc là, de toute façon, par rapport à cette... par rapport à la carte du souffle ici, ça y est, vous n'êtes plus en suspens. Vous avez pris... Vous vous êtes écouté, vous vous êtes fait confiance. Et vous connaissez la vérité. Hein, c'est que c'est un problème qui est lié au travail. Vous savez qui est qui, parce que vous avez toutes les informations. Et ici, le conseil, c'est plutôt, tu sais, tu vois, c'est bon, tu n'es plus en suspens là, c'est bon. Dans cette thématique ou dans la suite de la semaine, parce que ça pourrait être, par exemple, cette carte, le début de semaine, celle-ci, celle un peu du milieu de semaine, déjà, on peut couper un peu, enlever quelques bâtons pour mieux gérer la suite de la semaine. Donc ça fait combien? Ah wow, ça va être une longue vidéo. Moi qui essaye de faire des vidéos courtes, je n'y arrive jamais. Et donc on va regarder qu'est-ce qui persévère là. Qu'est-ce qui fait cette charge de bâton. Qu'est-ce que cette semaine du 1er au 7 juin
euh, cette énergie de la carte liquide. On nous parle que quand même il y a de la fluidité, il y a un complexe, des choses qui sont encore cachées. Donc dans le côté positif, mais c'est impressionnant. Ben là aussi c'est fluide, hein, on sait, on a confiance en nous ici. On a deux fois la couleur bleue qui représente le calme, qui représente la confiance, qui représente une fraîcheur, euh, une liberté. Peut-être que c'est la fin ici de ce 10 de bâton en fin de semaine. Ce sera la fin de ce 10 de bâton, donc on sera quand même libéré et on retrouvera quand même une certaine sécurité avec ces couleurs qui se suivent. Donc on va regarder quand même le côté qui est plus sombre. Ouh. Si elle m'en donne beaucoup à chaque fois. Après il fait chaud, c'est pas évident. C'était plus facile cet hiver, mais on va pas se plaindre. Ben, c'est impressionnant, hein. Ici c'est pareil, hein. Il y a peut-être la notion de la santé, il y a peut-être la notion de problèmes, voilà, enfin c'est lié quoi. Mais en tout cas, là, on sait la vérité, c'est fluide, il y a peut-être encore une notion euh, de problématique, de choses qui n'est pas dite, mais on sait que c'est au niveau, soit pour certains, ça résonnera plus le travail, d'autres la santé, d'autres l'argent. Bon, c'est le même tirage. Allez, le conseil. Le conseil ici, c'est rester équilibré, pardon. Rester équilibré, rester secret aussi, hein, de garder pour soi. Garder cet esprit de partage. Et peut-être que ce qui est caché ici, avec ce 6 de denier, c'est la révélation ici de sentiments. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça y est, vous avez pris confiance en vous, malgré que c'est encore problématique, parce que vous n'avez peut-être pas le temps de gérer tout en même temps, mais ici, on parle de cacher. Oui, peut-être que là, on va révéler des sentiments. Alors, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être votre autre, ou une personne que vous ne savez pas encore. Mais en tout cas, c'est problématique parce que j'ai l'impression que vous avez, vous avez beaucoup de surmenage. Et puis, vous avez aussi peut-être un surmenage lié au travail par rapport à une pression financière et que vous n'avez pas le choix pour mieux équilibrer, pour mieux avancer. Moi, j'ai envie de dire ici, libérez les fardeaux inutiles et il y a un temps pour tout, quoi. De toute façon, vous allez aller vers... vous allez aller vers ce partage. De toute façon, la fin de semaine, si ce n'est pas la carte qui résonne en vous, mais que c'est parce que vous pensez que c'est la semaine globale, moi, je pense ici que, de toute façon, tout se termine bien avec ce 6 de Pentacle. La vidéo, elle fait 24 minutes. Je vais vous proposer de faire un choix. On va rester dans le thème du tarot. Pour recevoir un message. On en a 3, impeccable. Choix 1, jeu.
j'ai même pas nettoyé la table. On va quand même un peu nettoyer. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors, visualisez ces cartes. En numérologie, le 1, ça représente le commencement. Le 2, ça représente le choix. Et le 3, ça représente l'élévation. Ça peut vous aider. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je commence par regarder le premier message. Alors, nous sommes en 2 de coupe ici. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Ok? Hein, je me libère des fardeaux inutiles et je reste que avec les personnes qui ont la même sensibilité que moi. Pour le choix 2, nous avons le 10 de bâton. Je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sécurité. On libère les fardeaux inutiles. Pour le choix numéro 3, on a le 8 d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. C'est beau. Donc là, il va falloir poser cette semaine les fardeaux. Il va falloir peut-être s'organiser, ranger un petit peu, comment dire, nos fardeaux, c'est-à-dire fardeaux sentimentaux, fardeaux surmenage au travail, pression financière. Il va falloir mieux équilibrer tout ça pour finir en 8 d'épée, se libérer des sentiments d'impuissance, hein, se sortir ces vieux schémas de pensée et en prenant conscience de votre potentiel. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que j'ai pu répondre à tout, que je n'ai rien oublié. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.